Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 octobre. Allez, pour vous les lions, on va prendre votre énergie principale qui vient de tomber. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Le doute et les blocages. On doit prendre une décision. Allez. On y reviendra après, bien évidemment. Pour vous les lions. Du 17 au 23 octobre. Lion, du 17 au 23 octobre. Lion. 17 au 23 octobre pour vous les lions. Vous pouvez avancer la vidéo si c'est trop pénible. Je vais les prendre le 10 de denier et la tour. Allez. Lion. 17 au 23 octobre pour les lions. Neuf de denier, 10 de denier, 9 de denier, 20. Allez, encore 3 pour les lions. Du 17 au 23 octobre pour les lions. 17 au 23 octobre pour les lions. 17 au 23 octobre pour les lions. 7 de bâton. Oh là 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 là. Allez, je les prends. 3 d'épée et 3 de bâton. Et en d'autres paquets, je vais enlever ça. En d'autres paquets, j'ai le 4 de coupe. Bon. Alors, donc pour vous les lions, énergie principale de votre semaine, c'est le 2 d'épée. Donc je le disais, hein, les doutes, les blocages, on doit prendre une décision. Alors, avec le 2 d'épée, elle peut être difficile cette décision. On peut essayer de ne pas la voir, hein, on peut essayer de repousser les choses. Généralement, avec le 2 d'épée, on dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes. L'évitement, au bout du compte, ça amènera plus de complications dans une situation ou dans une autre. Oui, on est vraiment dans l'indécision. Mais à un moment ou à un autre, on doit prendre cette décision pour faire bouger les choses. Parfois, avec le 2 d'épée, on la connaît, cette décision, mais on ne la prend pas. Voilà. Il ne faut pas détourner les yeux. On doit choisir. Par exemple, partir ou rester. Par rapport à un travail, par rapport à une relation, peu importe. Ouais. Il est possible qu'on essaie de la prendre depuis un certain temps. On n'y arrive pas, ça commence à peser. On a peur de la prendre. Hein. On peut avoir peur de prendre cette décision aussi. Alors, j'ai le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, généralement, c'est une très bonne carte, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est... ça peut être un investissement à longue échéance. Alors, est-ce qu'on hésite à s'investir dans quelque chose? Peu importe. Généralement, le 10 de denier, on peut dire que malgré des défis et des revers, hein, on accomplit finalement quelque chose. Alors, ça peut être un patrimoine familial, le 10 de denier, ça peut être oui, un investissement à longue échéance, ça peut être un avancement de carrière, ça peut être un environnement familial plus stable, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, c'est vraiment réussir à stabiliser les choses. C'est le soulagement final. Quoi qu'il en soit, on la recouvrira. Mais généralement, on est plutôt stable et heureux. Après, comme j'ai le 7 de bâton, est-ce que certains lions sont dans des conflits familiaux, sont dans de la mésentente, sont dans des problèmes financiers? C'est aussi possible. Oui, parce que j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, généralement, on se défend avec le 7 de bâton.
on lâche pas le morceau, on se défend, on va jusqu'au bout. C'est vraiment ça le 7 de bâton. On est droit dans ses bottes. On lâche pas l'affaire avec le 7 de bâton. On a tout pour surmonter les obstacles. On peut subir des provocations, bien évidemment. Le 7 de bâton, il peut demander de rester ferme. Voilà. Mais c'est vrai, c'est vraiment... Oui, on peut être contesté, bien évidemment. Mais généralement, on va au bout, envers et contre tous avec le 7 de bâton. Hein. C'est le courage d'affronter les problèmes, les obstacles, savoir la force de se défendre. Défendre ce en quoi on croit. On peut être sur la défensive aussi, hein. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors j'ai la tour. Bon, la tour, la déstabilisation. Bien évidemment, ça peut être aussi des conflits, hein. Ça peut être des disputes, hein. Bien évidemment, et je reste polie quand je dis des disputes, parce que la tour, généralement, ça peut être effectivement l'hostilité. Des révélations, de l'hostilité, un réveil plutôt douloureux, de la compréhension. Parfois, ça peut être libérateur, salutaire. On la recouvrira. Le bouleversement de ce qui était en place. On peut perdre un peu pied. Et avec le 3 d'épée, oui, rupture, c'est une possibilité. Ça peut remettre les pieds sur terre, ramener à une réalité plutôt difficile. Donc il faudra retomber sur ses pieds. Généralement, la tour, oui, c'est la déstabilisation. Ouais. On peut aussi réaliser que quelque chose reposait sur des bases fausses. Ouais. Alors oui, divorce, perte d'emploi. Ça nous oblige généralement, la tour, à sortir de notre zone de confort. Parfois, c'est un mal pour un bien. Même si, sur le moment, on n'en a pas cette impression. Mais bon. 3 d'épée, donc. La relation brisée. La tour et le 3 d'épée, ça peut annoncer également la libération, après avoir pleuré peut-être une bonne fois pour toutes. Le 3 d'épée peut dire qu'il est temps, parfois temps, d'accepter une perte et d'affronter la vie. Il peut y avoir effectivement des remises en question, de la tristesse, une déception amoureuse, une perte d'emploi. On peut avoir du mal à mettre fin à quelque chose, on peut avoir du mal à tout bouleverser, à tout chambouler. Comme vous devez prendre une décision généralement avec le 2 d'épée. C'est aussi possible. On peut se confronter à une réalité plutôt douloureuse. Ça peut être aussi le fait de se reconstruire, voyez, après un événement qui a été douloureux. Alors, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier. 9 de denier, 10 de denier. Donc, généralement, le 9 de denier, c'est une carte déjà très positive, généralement. C'est vraiment laisser des difficultés derrière soi. C'est vraiment ça. Il y a des efforts qui finissent par payer avec le 9 de denier. 9 de denier, c'est... Alors, peut-être que certains lions étaient retirés dans quelque chose qui était plutôt rassurant. Et peut-être qu'ils décident d'envoyer tout balader. Parce que autre chose les appelle, c'est aussi une possibilité. Savoir confiance et croire en soi, le 9 de denier. C'est vraiment, oui, être récompensé de ses efforts. Si certains lions se sentaient peut-être coincés dans une relation, dans un travail, peut-être que oui, vous allez y mettre fin, vous allez décider de tout. Oui, vous allez décider de tout envoyer bouler. C'est une possibilité. 3 de bâton. Tournez le dos. 3 de bâton. Nouvelles opportunités, tournez le dos, le changement. Explorer sans crainte de nouveaux horizons, peu importe le domaine. Oui, il y a peut-être, oui, il y a des défis. 3 de bâton, ça peut être des changements et des défis à venir. Je pense qu'il y a certains lions qui sont déjà au courant de ces changements et de ces défis à venir. J'ai dit, peut-être qu'on
On ne fait pas de choix, malgré en soi, on sait ce que l'on veut. Même si on a peur de trancher, de prendre une décision. C'est possible. Mais pour moi, c'est tourner le dos à quelque chose. Ouais. Pardon, je suis désolée. C'est vraiment ça. C'est vraiment tourner le dos à quelque chose. Avoir une vision plus large des choses. Faire des plans pour le futur. Peut-être les faire seuls, hein, maintenant. C'est une possibilité. C'est complètement possible que vous les fassiez seuls maintenant. 4 de coupe, bah ouais. Parce qu'avec le 4 de coupe, on s'ennuie, quoi. C'est ça le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui nous... Enfin, on est insatisfait. On est démotivé. On est déçu de quelqu'un, d'une situation. On est fatigué de se battre. On est blasé. Donc, si on est particulièrement blasé d'une situation, le 4 de coupe, c'est un appel à l'action. On se réveille. On est ouvert à de nouvelles expériences. Après, parfois, avec le 4 de coupe, oui, on ne prend pas de décision. On peut nous proposer quelque chose, mais on ne prend pas de décision pour l'instant. Vous voyez? C'est une possibilité. C'est comme... Peut-être que certains lions ne ressentent pas le besoin de faire ce choix immédiatement. C'est possible. Parce qu'on se complaît dans une certaine routine. Je l'ai dit avec le 9 de denier, on peut être retiré dans quelque chose d'un peu rassurant. Il ne faut pas, avec le 4 de coupe, rater des occasions à cause de fixation sur quelque chose du passé ou sur quelque chose qui ne fonctionne pas, peu importe. Parce que là, oui, on est blasé, fatigué, on peut se sentir mal accompagné hein, dans certaines situations avec le 4 de coupe. En tout cas, on est insatisfait, quoi qu'il en soit. Donc, vous allez devoir faire un choix. Cavalier de bâton, c'est l'action. Il est prêt pour l'aventure. C'est ça le cavalier de bâton. Ben ouais. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il avance. C'est vraiment une carte associée à l'idée de changement, à la détermination. Il fait bouger les choses. Le cavalier de bâton, et je pense que c'est ce qu'on vous demande, de faire bouger les choses, de prendre une décision. Ouais. C'est vraiment ça. Il prend des risques, mais calculés, le cavalier de bâton. Alors effectivement, hein, peut-être qu'il y a une décision qui vous fait prendre un risque. Hein, c'est une possibilité. Les lions, c'est possible, mais bon. On va recouvrir des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Je vais recouvrir cette tour déjà. On va recouvrir la tour pour vous, les lions. On va recouvrir la tour. Bon, je vais aller la chercher. Ça m'énerve. Allez, encore la tour pour les lions. C'est la deuxième fois que je vois le 10 de bâton. Je pense qu'il y a des lions là qu'on en a vraiment marre. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est pénible, quoi. Hein. Ouais. La tour pour les lions. Bon, allez. Pas de saoul. Ah, il y en a une qui vient de tomber. 5 de denier. J'ai l'ermite. Ouais. On cherche des réponses, on a besoin d'y voir plus clair. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Vous voulez savoir où vous mettez les pieds. Ouais. C'est
Pareil, hein, c'est une carte solitaire, hein, comme le 9 de denier et l'ermite aussi. Hein. Sur la tour, j'ai le 5 de denier, oui. Ouais, effectivement. Le 5 de denier, ben, c'est aussi le fait de... Ouais. Alors, le 5 de denier, ça peut être la solitude, le chômage, l'anxiété. On peut se sentir seul, abandonné, ignoré, non désiré. Ouais. On peut perdre confiance en soi. Hein. C'est vraiment... Ouais. Le 5 de denier peut dire... Alors, il y a peut-être quelque chose, effectivement. Vous avez perdu un travail, vous avez peut-être... il y a une rupture. Le 5 de denier dit qu'il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on n'a plus. Que rien n'est éternel, qu'on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais. Et on récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important pour nous. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous a complètement déstabilisé, peut-être quelque chose qui arrivait qui était imprévu. On a pu perdre son emploi et on s'y attendait pas. Il a pu y avoir une rupture et on s'y attendait pas. Hein, c'est possible. Ouais. Après, oui, effectivement, ça peut être aussi une période de problèmes financiers aussi, bien évidemment. Je recouvre ce 3 d'épée pour vous, les lions. Après, on peut être dans une situation où on se sent ignoré, seul, un peu exclu, et on décide de tout envoyer bouler aussi, hein, parce qu'on en a marre aussi de cette situation. Hein, c'est aussi une possibilité. Hein. 3 d'épée. 3 d'épée pour les lions. Ouais. Le soleil. Je pense qu'avec le 3 d'épée, rupture, peu importe, tristesse, solitude aussi, hein, bien évidemment. Hein. Je pense que le soleil sur le 3 d'épée, je pense que c'est vraiment le fait d'y voir plus clair. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux pour certains lions. Et la réalité, elle peut blesser. Mais il vaut mieux voir les choses avec lucidité. Ouais. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Ouais. Même si ça fait du mal, même si ça fait de la peine, oui, il vaut mieux voir les choses avec lucidité. Ouais. Le soleil aide à traverser les moments difficiles. Hein. On a pu... Peut-être que certains lions ont beaucoup lutté. Le soleil, il illumine votre chemin. Hein. Ouais, c'est possible. Je vais recouvrir ce 10 de denier pour voir. Pour le 10 de denier. 10 de denier. La justice, elle tranche, hein, c'est pareil, elle prend des décisions, elle tranche, elle regarde les choses en face. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Avec le 10 de denier. Alors, le roi de coupe, il contrôle ses émotions et il maîtrise ses sentiments. Le roi de coupe, il connaît ses limites, il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Il utilise son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions. Hein. Et il ne laisse aucune circonstance le détourner de ses choix de vie. C'est ça, le roi de coupe. Ouais. Ça peut être... alors, le fait de ne pas accorder trop d'importance à ce que l'on n'a pas, apprendre à se détacher davantage des choses, guérir de blessures émotionnelles aussi. Après, peut-être qu'avec le 10 de denier, c'est une possibilité. Vous soyez investi dans quelque chose. On s'est investi dans quelque chose. On pensait que c'était sur le long terme. Et en fin de compte, ben, ce n'est pas le cas.
D'où le fait de se détacher davantage des choses avec le roi de coupe. Ouais. Il y a peut-être des choses qui ne sont plus pour vous acceptables, hein, émotionnellement, hein, bien évidemment. Je vais quand même recourir ceux de d'épée. Je vais quand même recourir ceux de d'épée. De d'épée. Oh, de d'épée pour les lions. Ouais, bah j'en ai juste 30 qui viennent de tomber. Allez, je la prends, elle s'est retournée. 9 de coupe. Ouais. 9 de coupe. Bah, très bonne carte aussi, le 9 de coupe, hein, quoi qu'il en soit, hein, les lions. Hein. Mais après, voilà, le 9 de coupe, c'est vraiment... Alors, 9 de coupe, ça peut être effectivement le havre de paix après les difficultés. Une situation beaucoup plus épanouissante. La joie et le bonheur qui sont à notre portée. Les progrès, la fin des soucis, l'accomplissement. Mais on doit faire des choix, quoi qu'il en soit. Après, le 9 de coupe, parfois, il peut montrer, on peut avoir tendance un peu à la rêverie. Hein. Mais là, avec le 9 de coupe, on dit qu'il n'est plus temps, ce n'est plus le temps de réfléchir. On fait ce que l'on doit faire et on passe à l'action, on fait ce que l'on doit faire. Donc, pour moi, vous devez trancher, faire un choix. Même si vous avez peur de prendre une décision, vous devez prendre cette décision. Ouais. Justement, pour aller vers une situation plus épanouissante. Pour mettre des choses, oui, pour mettre des soucis, des problèmes, des difficultés derrière vous, pour moi, vous devez faire un choix. Il ne faut pas être obsédé par les mauvaises choses avec le 9 de coupe. Généralement, le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Donc, même si vous êtes dans les doutes, même si vous êtes dans les blocages, même si vous avez peur de prendre une décision, à un moment ou à un autre, si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses avancent, il faudra prendre cette décision, les lions. Peu importe le domaine, c'est une guidance générale. Allez, encore une carte ou deux pour vous, les lions. Semaine du 17 au 23 octobre pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Tends l'oreille. Et en dos de paquet, je la pose, le relationnel. Allez. La première, tends l'oreille. Ouais, je vois pas, ça brille. Hop. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Le relationnel, je suis là pour te guider vers la liberté. Ouais, comme le 9 de denier. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, peut-être qu'on doit faire le choix de reprendre une liberté. Alors, sortir d'un travail pour aller, je sais pas, hein, peut-être créer sa propre société, ou alors sortir d'une relation pour reprendre, oui, pour reprendre sa liberté. C'est possible. Allez, encore une carte pour vous, les lions. Semaine du 17 au 23 octobre pour les lions. 17 au 23 octobre pour les lions. 17 au 23 octobre pour les lions. J'ai failli tout lâcher. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Bah tiens donc, ça m'étonne de vous, les lions, ou pas? L'autosabotage.
Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais. Allez, encore une carte pour vous les lions, du 17 au 23 octobre. Et ouais, l'arc-en-ciel. Peut-être que, alors vous adaptez en genre, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà les lions. Vous devez choisir les lions. C'est vraiment ça. Vous devez choisir. Voilà les lions. Je vous souhaite une magnifique semaine les lions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.